Ceux qui ont entendu parler de Karl Marx savent que l'idée principale du principal inspirateur des millions de meurtres et de souffrances du XXe siècle était de retirer tous les moyens de production des mains privées. Autrement dit, priver les gens de leurs biens. Et il les rend facile de contrôler des personnes démunies. Mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer en direct choque New York et tout le pays. Zokran Mandani est un homme que les médias veulent présenter comme un socialiste démocrate inoffensif. Il a dit tout haut ce qu'on garde d'habitude pour soi et s'est fait surprendre. Et vous savez quoi, les gars? Le président Trump avait raison depuis le début, parce qu'aujourd'hui, l'Amérique vient juste de voir à quoi ressemble le vrai communisme, déguisé en langage progressiste. Mandani n'a pas juste fait un lapsus, il s'est en fait démasqué d'une autre façon, mais tout de même, en parlant de la prise de contrôle des moyens de production, des magasins d'État et de l'abolition de la propriété privée. Là, en direct, les gars, bien que le président Trump ait été moqué pour l'avoir traité de fou communiste, des vidéos confirment aujourd'hui qu'il avait raison. Les amis, nous savons bien comment ça commence. Les vampires vous vident entièrement. Sur votre sueur et sur le sang de vos ancêtres, ils ont bâti leur prospérité. Sous-titre « Partagez-les ». Mais qu'est-ce que partager ? C'est un concept vague, comme en anglais, ils disent « faire cher », payer votre faire cher, votre part équitable. Mais qu'est-ce que faire ? Qu'est-ce que l'équitable ? Eh bien, c'est-à-dire combien il faut donner, les messieurs ne l'expliqueront pas. À chaque fois, peu importe combien on augmente, le suivant arrive et dit « payez votre part équitable, votre faire cher, dès aujourd'hui ». Donc disons-le ainsi, un propriétaire de petite entreprise à New York, ou bien un haut fonctionnaire, ou une personne qui travaille à un très bon poste avec des primes. Un courtier à la bourse, par exemple, rapporte 1 million de dollars par an, brut. Vous serez surpris, mais il y a pas mal de gens comme ça à New York. C'est une rémunération élevée. Mais il a travaillé, comme un forçat, comme Papa Carlo. Il a hypothéqué sa maison, pris des risques, étudié longtemps dans d'autres domaines et récolte enfin les fruits anceureux de son travail, de son éducation et de son ingéniosité. Pour 1 million, les fédéraux Wolfgang le producteur. 370 000 dollars, je donne un chiffre moyen pour clarifier. L'État, c'est tout à fait différent. Oui, pour ainsi dire, quelque chose de fédéral. C'est l'État. Il vole encore 65 000 et la ville, disons New York, encore 40 000. Quel est le total volé ? Ça fait environ 450 000 dollars volés sur ce million-là. Vous pouvez dire qu'il lui en reste encore beaucoup, mais la plupart des gens, il leur en reste beaucoup aussi. Il a beaucoup travaillé pour ça, il a beaucoup investi pour ça, il a beaucoup fait pour ça, mais bon. Beaucoup plus de New-Yorkais gagnent le quart de cela, c'est-à-dire 250 000 dollars par an. La somme prélevée est de 100 000 dollars, dont la majorité est allouée à des objectifs précis. Les personnes spoliées dont on parlait non seulement ne soutiennent pas, mais ignorent totalement cela. Si elles l'apprenaient, elles seraient très indignées. Mais si vous possédez un appartement à New York, le prix moyen d'un appartement aujourd'hui dans la ville de New York est de 1,2 million de dollars. Et vous êtes pour ça ? Pour le fait que vous ayez un tel appartement, que vous l'ayez acheté avec votre propre argent, que vous l'entreteniez. Mais vous payez encore 18 500 dollars chaque année à la ville, juste parce que vous possédez cet appartement. Il enseigne au public. C'est pourquoi à New York, il faut payer séparément. De plus, les cotisations sociales représentent 8% du revenu, ce qui fera environ 10 milliards. Oui, si le salaire est 250, mais s'il est d'1 million, c'est 40 000. Si vos économies ont augmenté, il faut payer 14% sur cette hausse, disons. Comme ça, je ne sais pas. Là-bas, c'est 35 000 dollars si ça a augmenté de 250 000 dollars et 140 000 si ça a augmenté d'1 million. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant Mamdani, avant qu'il ne commence à introduire son faire cher, avec un marxisme partiel, je dirais qu'il y a du marxisme à New York, mais de façon incomplète. Si vous gagnez 250 000 par an, on vous prélève 163 500, 100 000 plus 18 500 plus 110 000 plus 35 000. Il reste alors 136 500 sur 250 000. Mais ce n'est pas tout. Supposons que vous avez économisé 36 500 et que vous les avez placés ou utilisés, peu importe.
Vous avez dépensé 100 000 chacun en ville. Vous avez dépensé 100 000, vous pensez. Maintenant, il faut payer, comment ça s'appelle à New York, la taxe sur les ventes, probablement la sales tax, et 12 500 sur les 100 000 sont partis dans les taxes de vente de la ville et de l'État. Tous imposent une taxe sur la vente pour obtenir votre argent. Ajoutez 12 500 aux 163 500 et vous obtenez 176 000 $ volés par l'État. Mais malheureusement, cela ne s'arrête pas là non plus. Vous devez payer, disons à la ville, vous devez encore payer pour l'enlèvement des ordures. Ce que vous leur avez déjà donné ne leur a pas suffi. Pour les animaux domestiques, si vous en avez, ainsi que les licences professionnelles ou commerciales. Et aussi des taxes pour l'utilisation des taxis. Je le jure, il y a une surtaxe taxi-caps, une taxe spéciale pour les transports urbains. Comptonne, alors ça fait au moins quoi? Là-bas, c'est 4 000 par an lance-cours, lance-jet comme on dit en russe. Et tout ça, vous allez encore le soustraire. C'est-à-dire que même sur les 250 000 que vous êtes censé recevoir, en réalité, il ne vous reste que 120 000 $. Ça fait 48%. Donc, on vous retire 52% de vos gains. Je ne veux pas continuer à calculer, mais avec 1 million, on vous prend 60% de vos gains. Je ne sais pas combien on prend avec 2, 3 ou 5 millions. Je ne sais tout simplement pas, oui. Bon, arrêtons-nous là. Donc voilà, 250 000, vous les recevez officiellement sur le papier, et 120 000, c'est ce que vous touchez réellement par an. Donc divisé par 12 mois, ça fait 10 000 par mois. Pour New York, ce n'est pas tant d'argent que ça. Mesdames et messieurs, on ne vit pas très bien avec ça. Voilà. 250 000, c'est beaucoup. Mais si vous gagnez 1 million, vous donnez 60%, 600 000, et gardez 400 000. Avec ça, on peut vivre. Et ça, c'est avant Mandari. Que veut donc ce jeune léniniste, ce guévariste et admirateur de Mao? Il veut, disons, une révolution culturelle entre nous. Mais il s'est trahi, il s'est penché, il a souri d'un large sourire américain, ougandaise, américano-indien. Et nous avons vu que derrière sa mâchoire artificielle, il avait une rangée de dents en acier, avec un éclat métallique, ou peut-être argenté. Alors, ce soir, je vais analyser en détail chaque moment explosif qui vient de se produire, de la fuite des images à la réaction des électeurs. Surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Cela pourrait bien être le scandale le plus dangereux d'un maire que New York ait jamais connu. Et justement, le président Donald J. Trump vient de l'appeler comme il se doit. Il a dit « Ce n'est pas un socialiste, mais un communiste pur, un fou ». Mandavi insiste toujours, se disant socialiste-démocrate voulant la justice. Mais voilà le truc, les gars. Le socialisme avec le préfixe démocratique, c'est comme un loup avec une étiquette où il est écrit « animal de compagnie ». Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on parle d'une des idées les plus folles de Mandavi. Ces soi-disant programmes d'épicerie municipale. Son plan consiste à lancer un projet pilote de 60 millions de dollars avec un magasin public dans chaque quartier. Il affirme que c'est pour la justice alimentaire et l'élimination des déserts alimentaires. Mais la vérité, les gars, c'est que tout ça, c'est une question de contrôle. Le rêve de Mandavi n'est pas d'aider les familles ouvrières à acheter de la nourriture. Non, c'est d'introduire le gouvernement là où les Américains ont encore une liberté de choix dans notre alimentation. Désormais, une fois que la ville possède les rayons, elle contrôle les prix, elle contrôle les fournisseurs, elle décide même de ce que vous êtes autorisé à acheter. Vous vous souvenez du service des immatriculations? File interminable, service médiocre, aucune responsabilité. Imaginez maintenant cette bureaucratie décidant si vous aurez du lait, de la viande ou des œufs. Peut-être qu'ils vont rationner tout ça et vous dire combien vous pouvez en acheter. Je veux dire, on a déjà vu comment cette histoire se termine dans d'autres pays. Toujours pareil, rayons vides, corruption et tickets de rationnement. Et comme l'a dit le président Trump la semaine dernière, quand le gouvernement commence à vous vendre de la nourriture, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne commence à décider ce que vous pouvez ou ne pouvez pas manger. Nous n'avons pas besoin de le prouver. Les œufs sont réservés uniquement aux membres du syndicat. 2 pommes de terre par personne. Pourquoi alors ces files d'attente qu'ont-ils vendus? Du socialisme, ma chère. Monsieur le Président, votre cher New York pourrait bientôt être dirigé par le communiste Zokran Mamdani, qui a affirmé dans son discours de nomination qu'il s'opposerait à l'Immigration and Customs Enforcement et empêcherait l'arrestation d'étrangers criminels à New York. Votre message à Zokran Mamdani. Dans ce cas, nous devrons l'arrêter. Eh bien, c'est simple et clair. S'il nous gêne, nous devrons l'arrêter. C'est
ce que nous allons faire. Regardez, pendant 1000 ans, le communisme n'a pas fonctionné. Le concept même n'a tout simplement pas marché. J'ai tendance à douter que cette fois-ci cela fonctionne. Au cours des 100 dernières années, en décidant, on a marché sur ce râteau environ 70 fois, mais l'Amérique a voulu vérifier par elle-même, marcher sur ce même râteau. Est-ce que ça va nous frapper à la tête maintenant, comme les autres, ou est-ce que le Seigneur nous épargnera ? Non, il ne nous épargnera pas. Encore une fois, il ne nous épargnera pas. Mais qu'est-ce qui a provoqué une réaction aussi vive, même chez ses camarades démocrates ? Qu'est-ce qui a poussé de nombreux membres aisés et bien installés du Parti démocrate à commencer à planifier leur fuite de New York ? Vous allez rire. Devinez où ils comptent aller ? Au Texas et en Floride. Et le gouverneur du Texas a déjà dit « S'il vous plaît, ne venez pas, je vous en supplie, fuyez où vous voulez, mais pas chez nous. Vous fuyez le socialisme, mais en arrivant ici, vous votez pour ce même système. Allez ailleurs, mais pas chez moi. » La suite. Mandani a proposé de créer des entreprises de trônes de construction publique pour construire des logements bon marché. Les appartements resteront la propriété de l'État et le prix des loyers ne sera pas augmenté. Ainsi, il garantira le départ des entreprises de construction privées de la ville. Où il trouvera un compromis avec eux, tout ne se passera pas comme il le dit, mais autrement. Ne vous inquiétez pas, je dis ça juste pour sauver les apparences. Mandani veut augmenter le taux d'imposition des sociétés à 11,5%, ce qui, selon lui, augmentera de 50% les recettes de la ville provenant des grandes entreprises. Eh bien pour lui, les grandes entreprises, ce sont justement ces bandits contre lesquels il se bat, des moulins à vent. Les grandes entreprises cherchent déjà à quitter New York. Partir ou rester, je ne sais pas. Peut-être qu'encore une fois, il essaye de négocier en coulisses, dans l'ombre. Peut-être qu'il fait juste peur, mais qu'en réalité, il veut simplement obtenir quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce qu'il veut obtenir. La taxe supplémentaire sur les millionnaires, comme il l'a appelée, va pousser de nombreux habitants de la ville à fuir vers d'autres régions. 5e. Confiscation, encore une fois, reprenons depuis le début. La taxe supplémentaire sur les millionnaires, comme il l'a appelée, va pousser de nombreux habitants de la ville à fuir vers d'autres régions. C'est une politique de confiscation. J'ai besoin d'argent pour certains de mes projets, et je prends à qui je veux et quand je veux. Et qu'est-ce qu'il veut ? Encore une fois, les transports en bus et en métro gratuits, je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou seulement pour une partie de la population. L'éducation préscolaire et universitaire gratuite. Je pense que c'est pour tous les habitants de New York. Des réseaux de magasins municipaux. On veut d'abord en ouvrir 6, voir le résultat, puis en ouvrir partout, à chaque coin de rue. Que vendra-t-on ? Nourriture, médicaments, produits essentiels. C'est donc une concurrence directe avec supermarchés et pharmacies. Si ces magasins municipaux sont moins chers, ils vont simplement les ruiner. Une augmentation spectaculaire du salaire horaire minimum. Il veut l'appliquer à toutes les entreprises de base sur le territoire de la ville. Donc, il veut le porter à $30 de l'heure. Donc la médecine gratuite, une expansion significative des programmes sociaux pour les plus démunis. Ça semble tout à fait formidable. Si vous n'êtes pas en situation régulière et que vous n'avez pas étudié, travaillez comme creuseur de tranchées ou plongeur. Mamdani pense donc, comme Marx, Lénine, Mao, Trotsky, Pol Pot et Kim Jong-un ou Ir, que la propriété privée est la cause de tous les maux. Et il prévoit de confisquer systématiquement, je traduis en russe, d'arabiser les habitants de la ville de New York. Parfois ils sont 20 sur 20 millions, parfois ils confisquent, parfois ils les mènent à la ruine, soit par les impôts, soit par toutes sortes de directives etc., en faisant de leur propriété. En commun, c'est-à-dire, comme nous le savons déjà, en commun signifie à personne. Mamdani a promu des plans progressistes allant du gel des loyers pour près d'1 million d'appartements à la gratuité des bus urbains. Dans une course qui est devenue une épreuve idéologique et générationnelle avec des conséquences nationales, Mamdani a mené campagne en tant que progressiste déclaré et nouvelle voix de sa génération. Depuis la victoire du président Donald Trump l'année dernière, les démocrates se sont retrouvés écartés du pouvoir à Washington.
Mais ce trio de course a donné aux démocrates assiégés l'occasion d'essayer différentes stratégies avant les élections de mi-mandat de l'année prochaine où le contrôle du Congrès sera en jeu. Lorsque Zokran Mamdani s'est approché du micro mardi soir, un choc socialiste a commencé à secouer l'establishment démocrate. Avec défi, Mamdani a en fait proclamé non pas une réforme, mais une révolution marxiste avec la plus grande ville d'Amérique comme épicentre. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous verrons comment la direction démocrate est complètement passée en mode gestion de crise alors que Mamdani affiche déjà ouvertement son incompétence honteuse et les habitants de New York, comme on dit, votent avec leurs pieds comme jamais auparavant. Il n'est même pas encore entré en fonction et c'est déjà un échec total et absolu, un échec complet et absolu. Il y a plus de panique dans les cercles du Parti démocrate que chez les républicains. Pourquoi ? Vous demandez-vous. La première chose que feront les jeunes loups comme Mamdan, c'est de se débarrasser de ceux qu'ils ne considèrent pas assez radicaux. De qui Vladimir Ilitch, Lénine et les bolcheviks se sont-ils débarrassés ? D'abord des compagnons de route. Les socialistes révolutionnaires de gauche, les anarchistes, les mencheviks ont soutenu les marxistes, les léninistes, et on s'est débarrassé d'eux. Les tout premiers, vraiment les tout premiers. Ensuite, il y a eu les purges du parti. Le nouveau maire élu de New York, Zoran Mamdan, déçoit déjà les démocrates. Et cela n'a pas pris beaucoup de temps. Mamdan venait à peine de terminer son discours de victoire, rempli de références marxistes et de venin. Comme l'a dit Van Jones, l'un des commentateurs démocrates les plus connus sur Cable News Network, je pense qu'il a manqué une occasion. Je pense que Mamdan, que nous avons vu pendant la campagne électorale, qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ouvert, n'était pas présent dans ce discours. Et je pense que c'est justement ce Mamdan que les gens ont besoin d'entendre ce soir. Beaucoup de gens essaient de comprendre s'ils peuvent monter dans ce train avec lui ou non. Il va m'inclure, il va davantage se battre pour la classe, même au bureau. Je pense qu'il a manqué l'occasion ce soir de s'ouvrir et d'attirer plus de gens. Je pense que son ton était sec. Il me semble qu'il a utilisé le micro d'une manière qui ressemblait presque à des cris. Et ce n'est pas le Mamdané que nous avons vu sur TikTok, dans d'excellentes interviews et tout ça. Donc il m'a semblé qu'il y avait ici un petit changement de caractère, où une personne chaleureuse, ouverte, accueillante, prête à travailler avec les gens, n'était pas sur scène ce soir. Et il y avait une autre voix sur scène. oui, Van, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionne le socialisme. Ils commencent par vous offrir des bonbons et ils finissent par vous mettre un pistolet sur la tempe. C'est toujours ainsi que cela s'est passé chaque fois qu'on a tenté cela dans l'histoire. Mon ancien professeur de guitare classique, il était originaire de Cuba. Il a vécu pendant la révolution cubaine et il décrivait cela comme quelque chose de passionnant. Il se souvient, enfant, lorsque Castro a renversé leur gouvernement, toutes ses troupes sont entrées dans le village et offraient des bonbons aux enfants. Et les enfants étaient ravis. Tout le monde était tellement excité. Vous savez, on leur a dit à tous qu'ils étaient libérés de la répression et qu'ils étaient enfin libres. Et puis, il a dit que littéralement quelques jours plus tard, tout a commencé à changer. Bien sûr, nous n'avons pas pensé aux bonbons pour les enfants. Nous sommes nés et avons vécu à une époque où, tout avait déjà changé. Donc, pour le moindre prétexte, on pouvait t'exclure de la vie et t'enfermer en prison ou dans un asile pour les légèrement ou très dérangés. Je me rappelle avoir dit en Israël et en Amérique qu'à 7 ou 8 ans, je savais déjà qu'il valait mieux ne pas parler à l'école de certains sujets abordés par mon grand-père et mes parents. Tout le monde était étonné, nous indignés. En Israël, ils claquaient leur langue. Et récemment, mon petit-fils donc, un peu plus âgé que cet âge-là. Oui, il m'a expliqué, il vit ici aux États-Unis, que certaines choses, il ne peut pas les exprimer à l'école, c'est-à-dire ce dont nous parlons avec lui. Dans une école américaine, pas soviétique, il ne peut pas en parler. Messieurs, cela c'est encore avant la nouvelle vague des démocrates, les enfants de Sanders, les petits-enfants de Trotsky. C'était sous les soi-disant démocrates modérés, les wokistes, les enfants. Mais messieurs, ce que ces soi-disant modérés ont semé, c'est ce qui a poussé. Ça les dévore en premier lieu, puis ça s'en prendra à nous si on le permet. Suite, les mots-clés, bien sûr, si on le permet.
Wagamama États-Unis d'Amérique, la chaîne de restaurants de cuisine asiatique Wagamama aux États-Unis, vient tout juste d'annoncer qu'elle ferme ses portes. Ils quittent cet endroit, ils déplacent leur siège social de New York à Tampa, en Floride. C'est exactement le même schéma que nous observons, surtout à Chicago, où les sièges sociaux des entreprises déménagent et où les chaînes d'entreprises ferment simplement leurs établissements en ville. Encore une fois, c'est exactement le même schéma. Les institutions capitalistes ne vont pas rester et permettre à un flatteur socialiste quelconque d'en abuser à sa guise. Et regardez ça. Fox Business rapporte que les agents immobiliers de Miami et du sud de la Floride évaluent déjà le boom du marché immobilier dans leur État à 100 millions de dollars. La situation devient de mieux en mieux pour les États rouges. Tout cela, comme vous l'avez deviné, grâce à New York. C'est d'ailleurs pourquoi la gouverneure de New York, Katie Hochul, suggère qu'elle ne souhaite pas participer à la transformation marxiste de Manhattan, Mamdani, parce qu'elle ne veut pas d'un exode massif hors de l'État. Je veux dire, elle essaie déjà de limiter les dégâts causés. Les dégâts ont déjà été causés à cause de la politique ratée des démocrates depuis des années, imposée aux nouveaux habitants de New York, surtout par elle. Je veux dire, les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Plus de 125 000 New-Yorkais ont déjà déménagé en Floride ces dernières années, apportant avec eux près de 14 milliards de dollars de revenus bruts ajustés. Les gens partent, et avec eux s'en vont leurs revenus, leurs économies. Ce sera un spectacle absolument inestimable. Parce que Mamdani n'a jamais dirigé un magasin Velk. Vous connaissez les magasins Velk. Il y avait de telles choses. Il n'a jamais rien dirigé. Il a plus de 30 ans sans expérience, mais il est brillant. C'est un politicien talentueux, un grand faiseur de promesses. D'une certaine façon, il incarne la terre promise. Le problème, c'est qu'il ne tiendra aucune de ses promesses. Le socialisme ne fonctionne pas. Il ne fonctionne jamais nulle part. Et il ne fonctionnera jamais. C'est pourquoi il commencera très vite à décevoir les gens. et Comme nous le voyons, cela se produit déjà. Il commence déjà à revenir sur plusieurs de ces dizaines de millions de promesses qu'il a faites sur la façon dont son gouvernement socialiste viendra et résoudra chaque problème sur la planète. en plus des promesses de tout donner gratuitement à ceux qui ont voté pour lui, il a aussi promis de se battre. Avec qui, à votre avis? Avec nous tous, et bien sûr avec Trump, et aussi avec nous. Donc Donald Trump. Comme je sais que vous regardez, j'ai 4 mots pour vous. Montez le son. Je veux augmenter le volume de la télévision car il veut parler. Tenons les mauvais propriétaires responsables parce que les Donald Trump de notre ville sont devenus trop à l'aise d'exploiter leurs locataires. Il crie. Pourquoi faut-il augmenter le volume? Nous mettrons fin à la culture de la corruption qui a permis à des milliardaires comme Trump d'échapper à l'impôt et de profiter des avantages fiscaux. Oui, il ne vient pas vraiment d'une famille pauvre, et ce sont justement des milliardaires qui lui donnaient de l'argent. Mais d'ailleurs, je ne sais pas quel rapport Trump a avec la corruption à New York et avec les prix du logement pour les pauvres. C'est juste qu'il fait comme Trotsky, il crie pour s'arracher la gorge, et le peuple crierait aussi de bonheur. Nous allons soutenir les syndicats et élargir les garanties de travail. Parce que nous savons, tout comme Donald Trump, que lorsque les travailleurs ont des droits inaliénables, les patrons qui essaient de les faire chanter deviennent tout petits. Ils méritent tout ce qu'ils reçoivent. New York restera une ville d'immigrants, une ville construite par des immigrants. Construite par des immigrants. Et à partir de ce soir, Sous la direction d'un immigrant. Eh bien, c'est ça, Trotsky est là, ou comme Vladimir Ilitch, avec des cris, l'excitation de la foule, l'excitation de la haine, peu importe contre quoi. Oui, l'envie silencieuse, la haine bruyante, c'est ce qu'ils font toujours, c'est ce qu'ils essaient, se laisser toujours de susciter, l'envie et la haine. Et souvent, il arrive que la classe des milliardaires essaie de convaincre ceux qui gagnent $30 de l'heure que leurs ennemis sont ceux qui gagnent $20 de l'heure. La classe des milliardaires. Il n'y en a que 902 dans toute l'Amérique pour 350 millions d'habitants. Ce sont des gens qui ont inventé Apple, Internet, les ordinateurs, des médicaments ou quelque chose d'essentiel.
Eh bien, pour un très grand nombre de personnes, et des concitoyens reconnaissant donnément leur argent pour ces produits et services. Il y en a 902 comme eux aux États-Unis. Et ils sont devenus à la place des meilleurs parmi les meilleurs. Ceux à qui nous allions avec gratitude, à qui nous donnions de l'argent avec reconnaissance pour des smartphones, de la musique ou un médicament. Ils sont devenus une classe. Et en plus, ils sont devenus méchants, hostiles, ils nous détestent, apparemment nous qui leur apportions de l'argent et les remercions. Ils sont devenus, au lieu de nos meilleurs amis, dans les récits de Mandani, des ennemis. Eh bien, écoutons encore une fois ce délire. Ils veulent que les gens fassent ça. Très bien, arrête-toi un instant. Stu, tu peux... Expliquez. Lis-le. Explique-moi cette phrase. La classe des milliardaires a essayé de convaincre ceux qui gagnent $30 de l'heure que leurs ennemis sont ceux qui gagnent $20 de l'heure. Les citoyens gagnent $30, les immigrés $20. Et les milliardaires essaient en gros de les monter les uns contre les autres. Ou bien j'ai mal compris quelque chose. Ils veulent que les gens se disputent entre eux, pour que nous restions distraits du travail de réparation d'un système brisé depuis longtemps. Nous refusons de leur permettre de dicter les règles du jeu plus longtemps. Ils peuvent jouer selon les mêmes règles que nous tous. Je suis totalement pour cela. Ensemble, nous mènerons à une génération de changements. Et si nous adoptons cette nouvelle voie audacieuse au lieu de la fuir, nous pourrons répondre à l'oligarchie et à l'autoritarisme, par la force qu'ils craignent et non par l'apaisement qu'ils désirent. Et cette nouvelle voie, c'est comme l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Roumanie, le Venezuela, la Corée du Nord, l'Allemagne de l'Est, l'Albanie, le Cambodge, Cuba, le Vietnam. Qu'y a-t-il de nouveau ici ? À mon avis, c'est terriblement vieux, ça s'est déjà révélé comme quelque chose de nul, à mon avis, c'est du vieux qui n'a jamais réussi. Au fait, avez-vous remarqué qu'il ne mentionne plus la Suède et le Danemark ? Avant, il prenait toujours la Suède et le Danemark comme exemple, mais il est allé à l'Organisation des Nations Unies. Le Premier ministre danois a pris la parole et a dit « Les gars, selon tous les indicateurs mondiaux, le Danemark et la Suède sont bien plus capitalistes que les États-Unis. » Bon, revenons à Glenn Beck. Lui, bien sûr, il est sarcastique et plein d'humour. Maintenant, il continue dans la phrase suivante que nous n'avons pas saisi. Après tout, si quelqu'un peut montrer à une nation dévouée à Donald Trump comment le vaincre, c'est bien la ville qu'il a vu naître. S'il y a un moyen d'effrayer un despote, c'est bien de détruire les conditions qui lui ont permis d'accumuler du pouvoir. Comment Donald Trump a-t-il accumulé du pouvoir? Comment a-t-il fait? Laissez-moi vous expliquer. Il a construit un nombre immense de biens immobiliers à travers le monde. Il a créé l'émission de télévision la plus populaire de la planète. Il a écrit 3 best-sellers, dont un best-seller mondial. Et il parcourait le pays en expliquant ce qu'il fallait corriger pour que le pays retrouve sa grandeur d'antan. Les électeurs, les citoyens lui ont donné sa force. Eh bien, ce qui est intéressant, dira Glenn Beck, comment Donald Trump a accumulé du pouvoir? Comment il a fait cela? Comment le capitalisme? Il a accumulé du pouvoir en gagnant de l'argent, en créant des entreprises, en construisant. Vous savez, New York, beaucoup de choses à New York ont été construites par Donald Trump. C'est ainsi qu'il a accumulé du pouvoir. Alors, que dit-il ici? Vous voulez parler de retirer le masque? Il dit que maintenant nous devons démanteler ce système capitaliste, parce que c'est lui qui lui a donné le pouvoir. Le dernier extrait, 47. S'il vous plaît. Après tout, si quelqu'un peut montrer la trahison de la nation... Ah, le voilà, excusez-moi. La ville qu'il a vu naître. Et s'il existe un moyen d'effrayer un despote, c'est de détruire les conditions qui lui ont permis d'accumuler du pouvoir. Eh bien, je suis un peu obsédé par ce type, merci. Ce n'est pas seulement comme ça que nous arrêterons Trump, mais aussi comment nous arrêterons le prochain. C'est incroyable. Ce sera intéressant d'observer New York pendant les 4 prochaines années. Très, très intéressant.
Parce qu'il sera poussé par la gauche, ils vont exiger qu'il fasse ces choses et il veut les faire. Voyons ce qu'il va faire, moi. Si cela vous a plu, mesdames et messieurs, ce que vous avez vu aujourd'hui et que vous voulez plus de contenu de qualité, cliquez sur la cloche et partagez avec vos amis. À la prochaine.